Ma génération est trop pressée. Quand on était jeune, on se disait tous qu'à 25 ans, on se voyait avoir un diplôme, être marié, avoir une maison de luxe, avoir au moins deux, trois voitures, vivre sa petite vie de famille à 25 ans. On savait que c'était des rêves, mais plus on grandit, je me rends compte que ça devient plus que des rêves et on a maintenant cette comparaison, on a cette pression sociale et on se dit qu'on a raté notre vie parce que pour la plupart ils ont atteint 25 ans, pour la plupart ils ont dépassé les 25 ans et ils se disent bon, 25 ans est passé, l'âge auquel je m'étais dit que je devais faire tout ça, je n'ai que mon diplôme, je n'ai même pas encore de travail, je ne suis pas stable, je suis célibataire et on a cette pression. Beaucoup font même des dépressions parce qu'ils se disent qu'ils ont raté leur vie. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de parler. Il n'y aura pas de générique. Je vais parler. Avant, on n'avait pas ce sentiment de se comparer aux autres. Maintenant que les réseaux sociaux sont arrivés, tout est gâté. Tout est gâté. Parce que on commence à se comparer aux autres. On se dit qu'on a raté nos vies parce que pour la plupart, à 25 ans, ils n'ont que leur diplôme. Pour la plupart, à 25 ans, ils vivent encore chez les parents. Pour la plupart, à 25 ans, ils n'ont rien de tout ce qu'ils prévoyaient avoir à 25 ans. Et quand ils scrollent sur les réseaux sociaux, ils voient des jeunes de 18, 19 ans, 20 ans faire des millions, faire des chiffres d'affaires très hauts, vivre à Dubaï, avoir des voitures de luxe. En gros, ils voient des jeunes moins âgés qu'eux vivre la vie qu'ils voulaient vivre quand ils étaient petits. Et cela, ça pousse certaines personnes dans un mood bizarre. Les gens deviennent aigris. Déjà, ma génération, nous sommes obsédés par la réussite instantanée. On se dit, on veut tout de suite. Parce qu'on voit sur les réseaux que les gens de notre âge, ils ont des voitures, ils ont réussi leur vie. Nous, on se dit, on veut tout de suite. Ça veut dire que si je commence un business maintenant, je veux avoir des résultats maintenant. Si je commence un business maintenant et dans 2-3 semaines, je n'ai pas mes premiers clients, j'abandonne. Je vais aller chercher un autre. On veut aussi se faire l'argent facilement. Ça veut dire que si on tombe sur des influenceurs qui nous disent venez suivre ma formation ou faites des paris en ligne ou formez-vous pour multiplier vos revenus par 100, ou on nous promet que si on investit 200-300 euros, on peut gagner 5000 euros. On a toute notre énergie là-bas. En fait, on veut des rendements instantanés. On ne réfléchit même plus de façon logique. Nous, on veut faire du chiffre. J'aime cette mentalité parce que tout le monde veut devenir riche. Mais du fait que tout le monde n'arrive plus à être conscient que la réussite est personnelle, c'est pas parce que X a réussi à ton âge que toi, tu dois réussir à ton âge. Prenez l'exemple sur le KFC. Vous savez tout ce qui a créé le KFC. À quel âge il est devenu millionnaire. Moi, je suis de ceux qui pensent que quand tu es né pauvre, tu ne vas pas être riche pour toi-même. Tu seras riche pour tes enfants. Donc, ça veut dire que tu passeras toute ta vie à travailler pour que tes enfants viennent vivre bien. Ouais, même si tu pourras profiter un peu. Mais moi, je crois au destin, je crois en Dieu, je crois que tout le monde a son destin. Donc, ça veut dire que si ton destin est tracé que tu seras riche à 40 ans, tu seras riche à 40 ans. Si ton destin est tracé que tu seras riche à 60 ans, tu seras riche à 60 ans. Il y a des gens qui deviennent riches à 20 ans, mais qui ne vivent pas jusqu'à 100 ans. Il y a des gens qui vivent jusqu'à je vais dire une bêtise, il y a des gens qui vivent jusqu'à 150 ans, mais ils sont devenus riches à partir de la 80aine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'effet d'avoir la réussite maintenant qui fera en sorte que vous allez profiter toute votre vie. Le but d'abord sur Terre est de vivre le plus longtemps possible. Même s'il y a des gens qui disent à quoi ça sert de vivre longtemps si tous les jours je suis dans la galère. Ça me fait toujours rire ce passage quand je vois sur les réseaux. Mais sachez que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Donc ne soyez pas pressés pour ça, pour la réussite. Aussi, je trouve que ma génération cherche à mener une vie parfaite et instagrammable. Qu'est-ce que je veux dire par là? On veut tous avoir des Instagrams beaux. Si je vous parle de ça, moi-même, mon Instagram, voilà, il est beau, vous voyez.
J'ai essayé de faire un peu comme tout le monde, vous allez voir. Il y a beaucoup de choses sur mon Instagram, j'essaie de mettre ma vie. Voilà. On veut tous avoir cette vie-là, même si on sait qu'au fond, on n'a pas les moyens. Mais on veut avoir une vie parfaite, une vie où on voyage, une vie où on profite, où on ne travaille pas, mais on a de l'argent. On rêve d'une vie où on veut influencer les autres, on veut devenir tous influenceurs. On veut en fait que les gens nous suivent, on veut attirer de l'attention sur nous. En gros, on veut une vie parfaite. On veut une vie où on n'a pas de problème, où on se réveille à Bali, on dort à Dubaï, on se réveille au Gabon, on dort au Sénégal, on se réveille à Paris et on dort au Luxembourg. Tout ça sans travailler, tout ça, adieu le salariat, tout ça, voilà, vous voyez, on ne veut pas travailler, on veut juste avoir de l'argent facilement. Je suis dans une génération où nous sommes impatients et on éprouve des difficultés à savourer le présent. Je m'explique. Que ce soit dans des relations amicales, que ce soit dans des relations interpersonnelles avec d'autres personnes, que ce soit dans des relations de couple, nous sommes impatients. Et même dans la vie, nous sommes impatients. Et ça, on l'a parlé depuis le début face à la réussite. Mais là, je me concentre un peu sur ce qui est relation de couple. Déjà, il y a des gens qui n'arrivent pas à rester seuls. Il y a des gens qui ont toujours besoin de la validation de X ou Y. Il y a des gens, quand ils sont en couple, ils veulent tout faire maintenant. Vous venez de vous connaître, vous venez de vous mettre en couple, 3, 4, 5, 6 mois, vous voulez emménager ensemble, vous voulez fonder une famille, vous voulez vous présenter aux parents. C'est bien beau, l'engagement. C'est bien de s'engager, c'est bien d'avoir des projets, mais c'est trop tôt. Je suis de cette génération où les relations amoureuses ou amicales ne tiennent qu'un fil. Aujourd'hui, tu peux sortir avec X, demain tu sors avec Y. Je suis de cette génération où les amis sont là par intérêt. Aujourd'hui, il est avec toi parce que tu peux l'aider. Demain, il sera avec l'autre parce que l'autre peut l'aider. Lui, il n'aide jamais les gens. Revenons sur les couples parce que j'ai bien envie de parler de ça. Tu viens de rencontrer une personne. D'abord, on ne sait pas si tu as pu digérer ta relation dernière. Je parle des personnes qui étaient en relation. Parce qu'il y a des gens qui sortent avec des personnes pour la première fois. Mais je vais dans une logique où, dans ma génération, dès 15-16 ans, les jeunes commencent déjà à savoir ce que c'est les relations amoureuses. Je n'ai pas envie de descendre parce que pour moi, ils sont trop jeunes. Mais dès 15-16 ans, les jeunes deviennent très émancipés. Ils commencent à savoir ce que ça fait d'être en couple. Donc pour la plupart, ils ne sont pas à leur première relation. Tu viens de rencontrer une personne. Ça fait 4, 5, 6 mois, voire 1 an que vous êtes ensemble. Vous voulez déjà emménager, pourquoi? Vous êtes jeune. Vous avez beaucoup de vie ensemble. Si vraiment vous allez vivre longtemps ensemble, si vraiment vous pensez que vous voulez vivre longtemps ensemble, c'est que vous pouvez retarder tout ce que vous avez. Vous êtes impatient. Quand vous êtes en couple, vous voulez directement avoir tout. Le mec est pour toi, la meuf est pour toi, vous voulez partir en voyage ensemble, vous voulez réaliser beaucoup de choses ensemble, sortir, faire des enfants, acheter un appartement. En fait, vous voulez rattraper le temps perdu quand vous tombez amoureux ou amoureuse. Pourtant, tout se passe avec le temps. Vous venez de vous rencontrer, vous apprenez à vous connaître. Les gens disent que l'amour dure 3 ans. Est-ce que dans 3 ans, tu seras encore amoureux de la même personne? On ne sait pas. Est-ce qu'après 3 ans, tu seras encore amoureux ou amoureuse de la même personne? C'est ça la question. Bon, maintenant, si vous partez emménager ensemble, après 6 mois, vous ne vous connaissez même pas encore. Vous ne connaissez même pas encore. Franchement, vous ne vous connaissez même pas encore à part connaître peut-être le père ou la mère de X, les frères et sœurs. Vous ne connaissez même pas la vie de votre partenaire. Vous ne vous connaissez pas encore. Pour moi, 6 mois, c'est la période où on est encore dans le déni de l'amour. On se dit que l'amour voilà, ça donne des fleurs, que c'est le partenaire avec qui on veut vivre longtemps avec. Mais après, quand la réalité vous rattrape, vous vous rendez compte que vous n'êtes même pas capable de faire des enfants. Est-ce que vous êtes compatible? Vous voulez partir vivre ensemble, mais vous ne savez pas si vous êtes SS, AA, si vous êtes incompatible pour faire des enfants. Vous ne savez même pas ça. Pour vous, ce qui vous importe, c'est que vous avez fait 6 mois ensemble et vous voulez habiter ensemble. Vous êtes impatient. Vous avez l'impression que votre vie va être courte. Pourtant, il y a des couples qui ont vécu 50, 60 ans de mariage. Bon, dans 50 à 60 ans de mariage,
Si vous prenez le temps de vous organiser 1 à 2 années, 3 années, avant de chercher à emménager ensemble, faites d'abord de vrais projets. Dites-vous que bon, ok, chérie, oui, faisons ça. Après, on va voir comment on peut aménager ensemble. Chacun doit d'abord essayer de réussir de son côté de façon personnelle. Comme ça, après, vous allez voir si vous pouvez maintenant vous rassembler pour faire votre vie ensemble. Si toi, tu n'as pas encore fini ta réussite personnelle, l'autre n'a pas fini sa réussite personnelle, sachant que nous sommes dans une génération où tout le monde veut avoir une vie parfaite. Vous allez vous mettre ensemble, il y a une personne forcément qui va devoir subir ce que l'autre va faire. Et après, si la relation termine, vous allez faire comment? Qui va garder le loyer par exemple? Si vous êtes dans une maison que vous louez, si la relation termine, qui met l'autre dehors? Si vous avez acheté une maison, là encore ça va être compliqué. Parce que je me dis que si on commence à acheter une maison, c'est que là maintenant on est sérieux. Donc la vraie vie commence quand vous commencez à acheter un appart. Là chacun a mis son argent, ça veut dire que bon là je m'engage à vivre avec toi. À peine vous mettez en couple, vous voulez vous marier. D'accord, amour de 2 ou 3 jours. Aussi chacun veut grandir personnellement. Chacun veut accomplir ses besoins personnellement. Nous sommes dans une génération des personnes aigries, où on veut réussir seul et montrer aux autres qu'on a réussi. On ne veut pas réussir ensemble. On veut que, je sais pas comment dire, mais on veut tous réussir, mais pas avec les autres. Ça veut dire que personne ne donne le soutien à son ami. Si ton pote commence son business aujourd'hui, tu ne vas pas chercher à vouloir l'encourager. Tu ne vas pas chercher à l'encourager parce que tu ne veux pas qu'il te dépasse. Tu ne veux pas qu'il prenne de l'avance plus que toi. Et pour certains, ils vont boycotter le business de leurs potes. Et dans des pires des cas, il y en a qui arrivent à mettre fin à la vie de leur ami parce que leur ami a pris de l'avance. Je vais terminer cette vidéo, mais je pourrais faire une deuxième vidéo sur ce sujet parce qu'il y a vraiment plein à dire. Je suis allé vraiment en improvisation, c'est ce que j'avais sur le cœur. Mais je pense que ma génération commence à se perdre parce qu'il y a tellement de technologie, il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus comment trier. Avant, nos parents, ils avaient moins d'informations, ils allaient à la recherche d'informations. Maintenant, c'est l'information qui vient à nous et on doit savoir comment trier l'information. Et c'est ce que je trouve compliqué. Donc, dites à nos parents que nous sommes dans une génération dure. Une génération où on doit trier l'information pour trouver la vraie information. Et une génération où notre dopamine est asphyxiée sur les réseaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des trucs à ajouter, dites-moi en commentaire. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Sinon, je ferai une autre vidéo dessus sur le sujet. Ça va dépendre. Mais je pense que j'ai tout dit. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et à plus. Bisous.